Quel programme choisir pour émigrer au Canada? Québec vs fédéral. Tu veux émigrer au Canada, tu regardes des vidéos, tu lis des sites, mais tu te rends vite compte qu'il existe des dizaines de programmes. Entrée Express, PEC, ARIMA, PMP, Immigration francophone et bien d'autres. Et là, tu te poses la question, quel programme est fait pour moi? Et par où commencer? Tu n'es pas seul. C'est l'une des questions les plus fréquentes que se posent les candidats à l'immigration. Et si tu te trompes de programme, tu risques de perdre du temps, de gaspiller de l'argent, de rater ta chance d'être sélectionné. C'est pourquoi cette vidéo est là pour toi. Je vais t'expliquer de manière simple, claire et complète quels sont les principaux programmes d'immigration au Canada, les différences majeures entre le Québec et le reste du pays, et surtout, quel programme correspond à ton profil. Tu vas comprendre quelle plateforme utiliser, ARIMA, Entrée Express, PMP, quel niveau de langue il te faut, si tu as besoin ou non d'une offre d'emploi, quel délai et frais prévoir. Et je vais aussi te donner des astuces concrètes pour maximiser tes chances d'être accepté dès ta première tentative. Le Québec a son propre système. Avant même de parler des différents programmes, il faut comprendre une chose essentielle. Le Québec ne fonctionne pas comme le reste du Canada pour l'immigration. Contrairement aux autres provinces, le Québec a signé un accord particulier avec le gouvernement fédéral canadien. C'est ce qu'on appelle l'accord Canada-Québec sur l'immigration, signé en 1991. Grâce à cet accord, le Québec peut définir ses propres critères de sélection, gérer sa propre plateforme de dépôt de candidature, ARIMA, exiger une bonne maîtrise de français, sélectionner ses immigrants économiques de manière autonome. En clair, si tu veux t'installer à Montréal, à Québec, à Laval, à Sherbrooke ou dans n'importe quelle autre ville du Québec, tu ne passeras pas par le programme Entrée Express du Canada. Tu passeras par un programme exclusivement québécois géré par le MIFI. Attention, même si c'est le Québec qui te sélectionne, le Canada garde le dernier mot pour t'accorder la résidence permanente. C'est pourquoi l'immigration vers le Québec comporte deux étapes principales. Sélection par le Québec avec certificat de sélection du Québec. Validation par le Canada pour obtenir la résidence permanente. Tu ne peux pas contourner cette procédure. Les avantages de passer par le Québec. Tu es francophone, c'est un grand avantage. Tu as une formation universitaire ou technique, tu as toutes tes chances. Tu veux vivre dans une province moins chère que l'Ontario ou la Colombie-Britannique, le Québec est très attractif. De plus, la vie au Québec a ses avantages. Éducation gratuite pour les enfants, accès à un système de santé publique, services d'intégration en français, beaucoup d'emplois dans les services, la santé, l'éducation et la technologie. Exemple, si tu es enseignant, informaticien, technicien en santé ou ingénieur, le Québec a besoin de toi. Mais il faut respecter ses règles spécifiques, comme avoir une bonne maîtrise du français, obtenir une évaluation comparative des diplômes par le MIFI, créer un profil sur ARIMA et prouver que tu peux t'installer durablement. Voilà pourquoi tu dois d'abord décider est-ce que tu veux vivre au Québec ou dans une autre province. La réponse déterminera tout le reste de ta stratégie. Le programme ARIMA. Le Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, aussi appelé PRTQ, est aujourd'hui le chemin le plus courant pour immigrer au Québec de façon permanente. Depuis quelques années, le Québec a modernisé son système grâce à la plateforme ARIMA,
C'est une plateforme gratuite en ligne qui fonctionne un peu comme un bassin de talent. Voici comment ça fonctionne concrètement. Tu crées un compte sur la plateforme Arima. C'est rapide, une adresse email, un mot de passe et tu accèdes à ton espace candidat. Tu remplis ton profil. Tu dois y entrer toutes tes informations. Identité, état civil, diplôme obtenu, expérience professionnelle, résultats des tests de langue, preuve de fonds disponibles, objectif d'installation. Tu soumets ta déclaration d'intérêt. Ce n'est pas encore une demande officielle, mais une candidature au bassin. À partir de là, tu attends que le Québec te sélectionne en fonction de ses besoins. Si tu es sélectionné, tu reçois une invitation à présenter une demande. Tu prépares ton dossier complet pour obtenir le CSQ, Certificat de sélection du Québec. Une fois le CSQ obtenu, tu entames la demande de résidence permanente auprès du Canada. Quels sont les critères de sélection? Le Québec utilise un système de points basé sur ton niveau d'études, ton expérience professionnelle, ton âge, tes compétences en français, la présence d'enfants à charge, ton domaine de formation, la capacité d'autonomie financière. Tu n'as pas besoin d'offre d'emploi, mais si tu en as une, ça te donne plus de points. Exemple de profil qui réussit souvent. Âgé entre 25 et 38 ans. Diplôme universitaire, licence, master ou doctorat. 2 ans ou plus d'expérience professionnelle. Niveau B2 en français. Obligatoire. Résultat du test TEF Québec ou TCF Canada. 1 ou 2 enfants, bonus, points pour la famille. Fonds disponibles. Environ 16 000 $ pour une famille. Avantage du programme Arima. Ouvert à tous les pays francophones. Fonctionne sans avoir besoin d'une offre d'emploi. Plus flexible que les programmes PMP du Canada. Le Québec fait régulièrement des sélections ciblées. Santé, enseignement, IT. Mais attention, le traitement peut être lent, 12 à 24 mois. Tu n'as aucune garantie d'être sélectionné même si ton profil est bon. Si ton niveau de français est inférieur à B2, tu risques d'être éliminé. En résumé, si tu es francophone, diplômé avec de l'expérience et que tu veux vivre au Québec sans y être encore, Arima est le programme à viser en priorité. Dans la prochaine section, je vais t'expliquer un autre programme québécois. Programme de l'expérience québécoise, réservé aux gens déjà présents au Québec. Le PEC, Programme de l'expérience québécoise, est un programme accéléré destiné à ceux qui sont déjà au Québec, soit en tant qu'étudiants étrangers diplômés, soit en tant que travailleurs temporaires. C'est l'un des programmes les plus rapides et les plus efficaces pour obtenir le certificat de sélection du Québec. Première étape vers la résidence permanente. 2 profils sont admissibles au PEC. Les diplômes étrangers au Québec. Tu as terminé un diplôme reconnu, DEC, AEC, baccalauréat, maîtrise. Tu as étudié à temps plein dans un établissement québécois. Tu as vécu au Québec pendant tes études. Tu dois avoir un minimum B2 en français oral. Les travailleurs temporaires. Tu travailles au Québec avec un permis de travail valide. Tu as au moins 24 mois d'expérience à temps plein au Québec, dont les 36 derniers mois. Ton emploi doit être de niveau technique, professionnel ou spécialisé. Là aussi, un niveau B2 en français oral est requis. Avantage majeur du PEC. Traitement rapide, environ 6 mois. Pas besoin d'attendre une invitation comme Arima. Très populaire chez les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires. Exemple concret. Un étudiant algérien qui a obtenu un diplôme en technique informatique à Montréal,
qui travaille ensuite dans une entreprise locale avec un permis post-diplôme peut faire une demande via le PEC dès qu'il cumule 24 mois d'expérience. Un autre exemple, un Marocain venu au Québec avec un permis de travail fermé, employé depuis 2 ans dans une entreprise de transport, peut lui aussi déposer un dossier via le PEC à condition d'avoir un bon niveau de français. À noter, depuis les dernières réformes, le français est strictement exigé au niveau B2 à l'oral uniquement. Tu dois fournir une attestation de ton niveau TCF Québec ou diplôme québécois en français. Le programme a été réformé en 2021 avec de nouvelles exigences de preuve d'emploi ou de diplôme. Erreur fréquente à éviter. Croire que ton diplôme seul suffit. Il faut avoir fini les études et bien prouver le français. Penser que le PEC est automatique. Tu dois faire une demande dès que tu es admissible. Ne pas valider les délais de dépôt. Tu dois souvent faire la demande dans un délai de 3 ans après l'obtention de ton diplôme. En résumé, le PEC est la voie royale si tu es déjà au Québec. Il est plus rapide qu'Arima, mais il n'est accessible qu'à ceux qui vivent déjà sur place et qui répondent aux conditions strictes du programme.